Donc, nous souhaitions à l'Institut français Centre Saint-Louis et sous l'égide de l'ambassade de France près le Saint-Siège, bien sûr, vous proposer une rencontre à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et donc, nous avons choisi finalement nous avons saisi l'occasion d'une rencontre originale, puisque nous avons le plaisir de recevoir Marie-Paul Raffaelli Pasquini, donc jeune auteur, puisqu'il s'agit de son premier livre, mais bon, qui a été particulièrement salué, puisqu'il a eu le prix Napoléon. Et donc, vous nous proposez une lecture originale, puisque votre ouvrage s'intitule Napoléon et Jésus, l'avènement d'un Messie, qui est apparu aux éditions du CERF en mars 2021. C'est donc tout nouveau. Il y a 80 000 livres, j'ai lu dans une de vos interviews, qui sont sortis sur Napoléon. Donc, on aurait tendance à dire un livre de plus, mais précisément le vôtre, je crois, est d'une grande originalité. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Et donc, le modérateur de cette rencontre sera Edmond Galasso, à qui je souhaite de rendre un hommage particulier, puisque c'est un passionné d'histoire. Il anime à l'Institut français Centre Saint-Louis des séminaires sur l'histoire. Cette année, il s'est consacré à l'histoire de la condition des femmes. Il va nous proposer prochainement la France rebelle. Alors, Edmond Galasso, vous êtes historien, vous êtes passionné en particulier des relations entre la France, l'Italie et le Saint-Siège. Vous donnez d'ailleurs des cours à l'Université pontificale urbanienne et vous faites vivre l'histoire et la passion de l'histoire à l'Institut français Centre Saint-Louis. Vous allez nous proposer d'ailleurs très prochainement, on reviendra sur Joséphine de Beauharnais, un atout irrésistible le 19 mai. Et donc, nous vous remercions grandement d'animer cette soirée. Et nous avons le plaisir, Madame l'ambassadrice, de vous avoir parmi nous et je vous cède la parole pour quelques mots d'accueil. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. C'est juste un clin d'œil que je souhaitais faire parce que vous l'avez bien compris, derrière cette célébration à l'avant-veille de celle officielle du décès de Napoléon, dans cette célébration, cette prise de parole, nous avons voulu évidemment, en totale complicité, la directrice du Centre Saint-Louis et moi-même mettre en valeur une auteure, voilà, une jeune auteure sur ce livre, comme vous l'avez dit, original. Donc, c'est aussi Napoléon vu par les femmes que nous vous proposons ce soir. Donc, une très bonne soirée et je ne doute pas que vous allez vous régaler avec cette présentation. Bonsoir. Edmond, c'est à vous. Allez-y. C'est très bonne soirée. Merci encore. Un grand merci à Madame Elisabeth Beton de Lège, ambassadrice de France près le Saint-Siège, à vous-même, Fabienne, directrice de l'Institut français Centre Saint-Louis, ici à Rome, et conseillère diplomatique à l'ambassade de France. Un grand merci aussi à toute l'équipe culturelle, à Noël de Lille, toute l'équipe culturelle qui a permis cette liaison en ligne, et aussi un grand merci à la Fondation Primoli, puisque c'est avec leur collaboration que nous traitons l'événement ce soir, ici à Rome. Et vraiment, c'est avec grand plaisir et honneur, je dois dire, que nous recevons aujourd'hui, donc, dans cette rencontre, Marie-Paul Raffaelli Pasquini, que j'aimerais présenter à notre auditoire, en rappelant que, effectivement, Marie-Paul Raffaelli Pasquini est originaire de Bastia. Le nom est, on peut le dire, corse, absolument corse, docteur en lettres modernes, qui vient de publier donc Napoléon et Jésus, l'avènement d'un Messie aux éditions du CERF et préfacé par un grand spécialiste de l'histoire napoléonienne, l'académicien Jean-Marie Rouard. Rappelons aussi que grâce à votre travail de recherche, vous êtes lauréate du prix Napoléon et votre travail est désormais, on peut dire, accessible au grand public. Je me permets de dire que vous proposez une approche particulière, saisissante et j'ajouterais géniale, un nouvel éclairage sous un prisme nouveau, a-t-on dit
en Corse, je le sais, un ouvrage qui, à l'occasion même du bicentenaire de la mort de Napoléon, ne manquera pas, bien sûr, de susciter des débats, et comme d'habitude, entre les partisans et les détracteurs de la figure impériale, débats qui existent déjà depuis quelques années. Christian Buffa, le journaliste de Corse Matin, déclare, et je le cite, « une approche originale et passionnante qui incarne un mythe universel ». Julie Chilissi-Orlandi, dans un article du 6 mars dernier, dans Culture Loisirs, fait une analyse d'un Napoléon entre mythe et messie. Marie-Paul, vous proposez donc une lecture inédite du héros napoléonien en mettant en évidence la dimension non plus seulement légendaire, héroïque, mais avant tout mythique, messianique, salvatrice, rédemptrice, universelle et intemporelle de Napoléon Bonaparte. Alors, cela me permet de poser cette première question. Pouvez-vous vraiment nous expliquer, nous éclairer sur ces notions conceptuelles de Christ, Christ-Messie? Et vous en parlez plusieurs fois déjà dans l'avant-propos de votre livre. Oui, alors il y a effectivement deux points extrêmement importants dont il faut prendre connaissance avant d'aborder cet ouvrage. Le premier point, c'est la différence entre une comparaison et une analogie. Et dans ce livre, j'effectue une analogie. Kant, dans ses prolégomènes à une métaphysique future, donne de l'analogie une définition très claire. Il explique que l'analogie n'est pas une mise en rapport qui résulterait d'une simple comparaison, justement, et qui conclurait ainsi faussement à une identité, mais que le raisonnement par analogie est une égalité de rapport entre deux choses qui peuvent être dissemblables, voire opposées. Donc, dans ce livre, je ne dis pas que le Christ et Napoléon, c'est la même chose. Et je n'y ai pas effectué un simple listing de points communs qui m'aurait permis de plaquer artificiellement et de façon grossière l'image napoléonienne sur l'image christique. Il s'agit au contraire d'un processus beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus herméneutique, qui m'a permis de tracer des ponts, non pas entre ce qui est le même, mais entre ce qui est autre. Ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, il est également essentiel de connaître la véritable définition du mot Messie, puisque c'est vrai que le titre peut paraître choquant, voire blasphématoire, ce que je comprends tout à fait, mais en fait, il ne l'est que si on laisse de côté ce qu'est véritablement un Messie. Donc, Messie vient de l'hébreu Massia, qui signifie celui qui a été oint. Donc, c'est une personne consacrée par l'onction, onction que l'on retrouve originairement dans le Nouveau Testament avec le rituel baptismal et qui se perpétuera par la suite avec le sacre des rois. Le Messie, dans la tradition judéo-chrétienne, est un personnage clé, puisque pour les Juifs, il est le libérateur d'Israël qui viendra instaurer le royaume de Dieu sur terre, et que pour les chrétiens, le Messie, c'est Jésus-Christ. Plus largement, le Messie est un être hors du commun qui intervient providentiellement dans l'histoire pour la modifier en profondeur. La plupart du temps en mettant fin à une situation de crise et en montrant au peuple une nouvelle direction à suivre au nom d'un idéal commun. Donc, l'aspect fédérateur est structurant dans l'archétype messianique. Un autre aspect d'importance, c'est l'aspect prophétique. Le Messie répond à une attente qui se caractérise par une tension utopique entre ce qui est déjà là, donc la réalité empirique, et ce qui n'est pas encore advenu, l'espoir du changement. Donc, en somme, le messianisme est une contestation du statu quo présent au profit d'une entité porteuse d'idées nouvelles qu'elle a en charge de réaliser. Donc, si le Christ est le Messie religieux par excellence, pour autant, l'archétype messianique ne se circonscrit pas à la seule personne du Christ. Il existe des messies politiques, des messies laïques, sécularisés, de leur temps, dont Napoléon fait partie,
et qui correspond en tout point à la définition que je viens de donner, la dimension sacrale en moins, puisque le divin en est absent. D'accord. Alors, pour faire un résumé, donc, si j'ai bien compris, et si tous nos auditeurs ont bien compris eux aussi, on est dans on n'est pas dans une comparaison, on n'est pas dans une analogie, on est peut-être dans un parallèle entre ces deux personnages dans leur vie historique. Alors, dans leur vie historique, puisqu'effectivement, j'étudie des similitudes concrètes dans leur parcours de vie, etc. Et il y a aussi une dimension un peu plus abstraite, un peu plus symbolique, qui analyse la messianité, en fait, le concept de messianité, qui est profane pour Napoléon et qui est sacré pour le Christ. Mais en tout cas, c'est une messianité qui, même si elle n'est pas posée sur le même plan, repose sur les mêmes ressorts. D'accord. Alors, pourquoi justement avoir pensé à un Napoléon sous un angle proprement messianique? Parce que, effectivement, comment dirais-je, vous êtes peut-être la première à monter vraiment au créneau, si vous me permettez l'expression, d'affronter Napoléon sous cette perspective-là. Et il y a eu, bien sûr, énormément de livres qui traitent de Napoléon et le destin, l'âme de Napoléon. Mais là, vous vous attachez vraiment à cette messianité. Alors, pourquoi avoir pensé à Napoléon sous un angle messianique? Oui, effectivement, c'est vrai que comme vous le soulignez très justement, c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a attiré l'intérêt du jury du prix de la Fondation Napoléon, qui a été composé de Thierry Lens, de Jean Tullard, de Guénifet, d'éminents spécialistes de Napoléon, qui m'ont dit justement qu'ils me remettaient ce prix pour effectivement l'aspect inédit de l'empereur. Alors, je ne suis pas la première à l'avoir remarqué, mais effectivement, c'est la première fois qu'on en dédie un livre dans son intégralité. Voilà. Alors, pour simplifier un maximum, on peut dire que l'édifice de la messianité napoléonienne repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'empereur lui-même qui se pose en messie. En parlant des préceptes révolutionnaires qu'il a portés et diffusés, il dira la chose suivante dans le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel de Lascaz. Et là, je lis pour ne pas tronquer la phrase en elle-même parce qu'elle est importante. Ces grandes et belles idées doivent demeurer à jamais, tant nous les avons entrelacées de prodiges. Voilà le trépied dont jaillira la lumière du monde. Elles seront la foi, la religion de tous les peuples, et cette ère mémorable se rattachera, quoi qu'on en dise, à ma personne. Et aujourd'hui, la persécution achève de m'en rendre le Messie. Donc, en ces quelques mots, on retrouve absolument tout. L'inscription de son œuvre dans l'éternité, son institutionnalisation en objet sacré, il parle de foi, de religion dont il est l'épicentre, le trépied d'où jaillira la lumière du monde, symbole de pouvoir absolu et de savoir absolu qui lui donne une dimension prométhéenne dans un premier temps, puisque Prométhée est ce titan qui a apporté le feu aux hommes, et une dimension christique dans un second temps, lorsque l'on sait que Jésus proclamera à plusieurs reprises dans les évangiles qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Donc la bonne parole, cette pensée divine qui éclaire les consciences. Et enfin, on a le paroxysme de cette déclaration, avec l'apparition du mythème du martyr, du persécuté, comme Napoléon le dira lui-même, qui joue un rôle important, puisque il faut rappeler que lorsque Napoléon abdique, il dira qu'il s'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France pour préserver son œuvre et la paix. Donc il y a aussi, il se confère lui-même une dimension rédemptrice. Il se présente comme le sauveur de la nation française. Ça, c'est un premier pilier. Le second pilier qui est extrêmement important, ce sont ses contemporains. Parce qu'effectivement, si les gens de son époque n'avaient pas imprégné leur imaginaire collectif de cette dimension messianique-là que Napoléon s'est habilement ingénié à distiller et n'avait pas laissé des traces dans l'épistémologie du champ symbolique napoléonien, à travers les tableaux, à travers la sculpture, à travers les chansons populaires, à travers la grande littérature, mais aussi les témoignages historiques, etc., eh bien, cette dimension messianique-là se serait éteinte d'elle-même à la mort de l'empereur. Elle ne lui aurait pas survécu. Or, c'est parce que ses contemporains se sont réappropriés
cette dimension messianique-là et l'ont offert au monde à travers l'art, qu'elle a pu se pérenniser pour arriver jusqu'à nous. Je vais citer un ou deux exemples pour éclairer mon propos. Les paroles d'une prière polonaise, donc ça transcende les frontières françaises, qui dit « Je vous salue France, pleine de grâce, Napoléon est avec vous et le fruit de vos entrailles est béni, Napoléon, le grand libérateur du peuple polonais ». Et un second exemple très parlant, vous parliez tout à l'heure très justement de Léon Bloy, qui est un poète et essayiste légèrement postérieur à Napoléon, qui a écrit un magnifique livre qui s'intitule L'âme de Napoléon et qui est une véritable christologie napoléonienne. Je vais vous en donner un tout petit extrait pour qu'on en comprenne un peu la lettre et l'esprit. Dieu aime ce superbe et l'afflige par amour. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute sa vie un seul acte ou une seule circonstance qui ne puisse être interprété divinement, c'est-à-dire dans le sens du préfiguration du règne de Dieu sur la terre. Donc quand même, je crois que ça se passe de tout commentaire. Absolument. Et enfin, un troisième et dernier pilier, mais pas des moindres, c'est la métahistoire. C'est-à-dire, c'est l'analyse objective que l'on peut faire a posteriori du sens de l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon est arrivé au bon endroit, au bon moment. Et c'est là qu'il a été guidé par le destin et par son étoile, comme il le dit lui-même. Il arrive pendant la période post-révolutionnaire. Et la période post-révolutionnaire est une période, pour emprunter l'expression du philosophe Max Weber, de désenchantement du monde. C'est une période de déchristianisation, une période où les saints sont laïcisés, où la religion est considérée comme une force aliénante. Bref, le ciel est devenu vide. Il n'y a plus de sacré religieux. Et il n'y a plus non plus d'ailleurs de sacré politique, puisque la monarchie de droit divin a été mise à bas. Et Napoléon va remettre en place une forme de sacralité religieuse avec le Concordat en 1801 qui consacre la liberté des cultes, ça c'est très important. Et il va également rétablir une forme de sacralité politique en prêtant ses traits à une forme d'autorité tutélaire qui faisait alors défaut puisque la transcendance avait été expulsée. On a tous, je crois, en tête, même ceux qui n'ont pas forcément étudié Napoléon de très près, la réflexion du philosophe Hegel, qui aura un jour l'occasion d'apercevoir de loin Napoléon sur son cheval et qui s'étonnera du fait que un simple individu concentré dans l'ici et maintenant en un point précis s'étende simultanément sur toute l'Europe. Ça nous évoque l'image d'une lithographie qui est très connue de Philippe Aubert, qui s'intitule Napoléon le Grand et dont la légende est aussi très parlante. Astre brillant, immense, il éclaire, il féconde et seul fait à son gré tous les destins du monde. Donc là, on a à la fois la présence redistributrice d'un Deus ex machina qui répand ses bienfaits auprès de ses créatures. Et on a aussi un être frappé de divinité qui organise le monde selon ses propres désirs. Et pour revenir à l'image de Napoléon le Grand en personne, on voit le visage de Napoléon, uniquement son visage, qui est représenté en astre solaire, dont les rayons inondent le globe terrestre au-dessus duquel il est représenté. Donc là, il y a véritablement une forme de désincarnation. Tout le corps disparaît au profit de sa tête, une tête qui est nimbée de lumière, et forcément, on pense à... C'est une véritable transfiguration, et ça fait penser évidemment à l'image du Christ qui irradie des lumières sur le mont Tabor. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en art, plus on accorde de pouvoir d'incarnation à un personnage, plus à l'inverse, il se désincarne dans la représentation qu'on en fait. Il y a une forme d'adéquation. C'est pour ça que souvent le divin dans la tradition chrétienne, Dieu, est souvent représenté soit on ne voit que la tête, soit sous la forme d'une auréole de lumière, soit carrément c'est une colombe. Donc là, c'est le cas exactement pour la représentation qu'on en fait de Napoléon. Donc Napoléon a ça en commun avec le Christ que c'est un être frappé d'hybridité. C'est à la fois l'incarnation du particulier, c'est-à-dire que c'est un homme parmi les hommes, c'est une émanation du peuple, il s'inscrit dans l'immanence et simultanément, c'est l'incarnation de l'universel. Il porte quelque chose de plus grand que lui, qui le déborde, pour ainsi dire, de l'ordre de la transcendance.
Et enfin, un tout dernier point, c'est que Napoléon est un être démiurgique à l'origine d'un nouvel ordonnancement du monde. Au niveau politique, Napoléon, c'est le Code civil. C'est, comme le dit si bien Adam Mickiewicz, c'est l'idée sociale faite au gouvernement. Il y a une forme de puissance conceptrice qui se rattache à l'évocation de son simple nom. Et là, je vais encore faire appel à un tableau qui est assez connu. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent pourront facilement le retrouver sur Internet. C'est un tableau de Jean-Baptiste Moses qui s'intitule Napoléon couronné par le temps, écrit le Code civil. Et là, on voit Napoléon sur des nuages. Il est couronné par l'allégorie du temps qui est représentée par un ange et il est en train d'écrire le Code civil qui sont en fait les tables de la loi. Donc, outre cette référence criante à l'Ancien Testament et à Moïse, ici, le Code civil, c'est une forme de genèse, en fait. C'est oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un renouveau cosmogonique politico-social dont Napoléon est le grand horloger, finalement. Et la loi ici s'inscrit avec une majuscule. C'est-à-dire que c'est le Verbe créateur à l'origine d'un nouvel ordonnancement du monde et dont Napoléon a créé les propres paradigmes. Donc Napoléon ici personnifie en quelque sorte le Verbe créateur. D'accord. Alors justement, on a un Napoléon qui déjà, de son vivant, c'est une image. On est dans le visuel. Enfin, on est aujourd'hui la société de l'audiovisuel, mais il l'avait peut-être déjà créé. Cette figure militaire, adulée, adorée, a-t-elle été façonnée, édifiée, formatée pour répondre à des aspirations populaires? Peut-on parler déjà d'une propagande moderne, au sens propre du terme? Alors, vous avez absolument raison. C'est-à-dire que Napoléon est l'inventeur du storytelling. Voilà, c'est un terme anachronique, mais ça lui va très bien. C'est-à-dire que en grand lecteur de Machiavel qu'il était, il savait que gouverner, c'est faire croire. Donc, il avait conscience que le pouvoir, pour se donner une plus grande légitimité, devait s'héroïser et devait se mettre en scène pour susciter l'admiration chez les gouvernés. En fait, il savait que le personnage de chair et de sang devait s'effacer devant le mythe. Ça me fait penser d'ailleurs à une très belle phrase d'Albert Camus qui dit la chose suivante: les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes, ils attendent que nous les incarnions. Et Napoléon, c'est précisément ça. C'est un homme qui se fit mythe et un mythe qui se fit homme. Bon, bien évidemment, ce n'est pas le premier à avoir voulu embellir son image de son vivant. On pense bien sûr à Louis XIV, voilà, qui s'est cristallisé en roi soleil et qui avait pour mentor évidemment Mazarin, qui lui a énormément appris l'importance de l'image. En italien, c'est très important. Giulio. Donc, bien évidemment, ça a énormément joué. Et Napoléon, bien sûr, pour en revenir au terme de propagande, c'est celui, en tout cas, qui a poussé la propagande le plus loin et on va dire qu'il s'en est le mieux servi et il s'en sert très tôt. C'est-à-dire qu'il utilise, dès la campagne d'Italie, il utilise la presse, il rédige la plupart des courriers qui sont publiés sur le courrier de l'armée d'Italie, et on voit qu'est écrit « Bonaparte vole comme la foudre et frappe comme l'éclair, il est partout, il les voit tout ». Il est l'envoyé de la grande nation. Donc là, il se dote lui-même de deux apanages du divin que sont l'omniscience et l'omnipotence, auquel vient se rajouter le providentialisme avec cet envoyé de la grande nation. Il se pose lui-même comme l'élu qui vient sauver l'Europe. Ça, c'est très important. Donc là, le culte, finalement, est déjà lancé et il ne s'arrêtera, pour ainsi dire, jamais. Et comme chacun sait, l'écrit est relayé par l'image, puisque l'épopée napoléonienne est jalonnée d'une œuvre picturale et statuaire flamboyante aux actions christiques au niveau symbolique, il faut bien le dire. On peut en donner quelques exemples. Par exemple, le fameux portrait d'Antoine Jean Gros qui s'intitule Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on voit Napoléon qui est donc en train de visiter les membres de son armée qui sont touchés de peste bubonique pendant la campagne d'Égypte. Et là, Gros sanctifie clairement son sujet principal, c'est-à-dire qu'on voit des corps nus, agonisants, étalés en grappe comme ça en avant-plan, agglutinés
autour de la personne de l'empereur et qui rappelle les visions dantesques de l'enfer ou les représentations du jugement dernier dans la tradition chrétienne. Je pense aux fresques d'un Fra Angelico ou da Signorelli, par exemple. Et la posture du Christ thaumaturge s'inscrit en filigrane sur la silhouette de l'empereur qui est placée en centre du tableau et que l'on voit les bras tendus comme ça en un geste guérisseur vers les malades et qui renvoie bien sûr très volontiers aux évangiles et aux miracles qui sont le plus présents, à savoir les miracles de guérison par le toucher. On peut très rapidement parler aussi d'Horace Vernet, qui, à la mort de Napoléon, représentera Napoléon sortant du tombeau à Sainte-Hélène. Et là, bien évidemment, c'est le thème de la résurrection qui s'impose. On voit Napoléon nimbé de lumière, qui pose un pied déjà par terre dans un geste qui affirme un « je reviens » et qui fait bien sûr écho à la parousie christique. Donc, il y a ça qui est très important. Et enfin, un dernier point, c'est ce qu'on peut appeler vulgairement, j'aime pas trop le terme, mais c'est vrai qu'on peut ranger ça sous ce thème-là, ce qu'on peut appeler la propagande cléricale, parce que la force de Napoléon a été de pratiquer une osmose parfaite entre le christianisme dont il se fait le restaurateur et le culte de sa personne. Et le syncrétisme est à ce point réussi que Napoléon va reprendre les formes de la sacralité chrétienne à son compte en se coulant dans le calendrier grégorien qui a été rétabli en France en 1806. Et pour ça, on va exhumer, et ça c'est l'Église, hein, c'est pas Napoléon à l'origine, c'est l'Église qui a proposé d'exhumer un saint Napoléon qui a été martyrisé sous Dioclétien au IIIe siècle et qu'on décide de fêter le 15 août pour coïncider à la fois avec l'anniversaire de l'Empereur et l'Assomption. Voilà, et ça marche puisque ça donne lieu à une forme de foi mixte. Les croyants vénèrent le saint et les non-croyants vénèrent Napoléon. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque certains verriers ne se priveront pas de donner les traits de Napoléon aux saints qu'ils peignent sur leurs vitraux. Et ça marche puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a un engouement aussi de la part du peuple, puisque on peut dire que ce n'est pas Napoléon qui cherche à faire avaler de force, si je puis dire, la pilule de son mythe, puisque le peuple y adhère lui-même. Il faut rappeler qu'il y a des gens qui vont jusqu'à lui dédier des ex-voto. Donc ça, c'est quand même très parlant. Et ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on fait prier pour Napoléon, on lit au prône les bulletins de la Grande Armée, on célèbre ses victoires militaires par des Te Deum et on va demander au neveu du ministre des cultes de l'époque, l'abbé d'Astor, d'écrire un catéchisme impérial pour remplacer le catéchisme officiel et qui consacre pleinement l'Empire comme étant directement issu de Dieu. On peut donner quand même comme ça un exemple rapide. Il demande « Que doit-on penser de ceux qui manqueraient leur devoir envers notre empereur ?» Réponse, selon saint Paul, il serait digne de la damnation de la damnation éternelle, parce qu'il résisterait à l'ordre établi de Dieu même. Donc je crois que quand même ça se passe de tout commentaire. Alors justement, à propos de tout ce qui est illustration, votre livre, rappelons-le quand même, hein, à l'intérieur, il y a de très très belles illustrations. Horace Vernet, Gros, enfin, vous avez présenté pratiquement à l'intérieur, pratiquement au milieu du livre, toutes les illustrations, je dirais, comparatives entre la peinture proprement dite sacrée et la peinture napoléonienne. Hein. Quand on regarde de près, et sans être un spécialiste de l'histoire de l'art, on reconnaît, ah oui, absolument. Certains codes. Les pestiférés de Jaffa, alors là, c'est parfait. Oui, et puis même quand c'est moins visible, quand on prend le temps de regarder, il y a des choses quand même qui apparaissent. Par exemple, oui, des détails, oui, tout à fait. Dans Napoléon sur le trône impérial, c'est la posture du Christ Pantocrator. Et on voit qu'il a quand même inclus l'image de la Vierge à l'enfant, quand on regarde de près, sur le tapis sur lequel est placé le trône. Donc évidemment, l'iconographie napoléonienne est truffée de symbolique christique. Alors justement, hein, parce que beaucoup vont dire « Ah, mais c'est de l'imitation, c'est de la copie. » Alors, pourriez-vous nous donner la raison pour laquelle vous faites cette différence conceptuelle entre le mot latin imitatio
et celui du grec mimesis. Vous faites cette différence déjà dans l'avant-propos, la page 14, si je me permets. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est très important parce que quand on traduit le terme mimesis par le terme imitatio, en fait, on est en train d'appauvrir. C'est-à-dire que l'imitation, c'est une forme de calque, c'est-à-dire qu'il y a un modèle extérieur que la personne cherche à singer. Voilà, c'est un simple phénomène d'imitation. Or, la mimesis, c'est un procédé beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, puisque ce n'est pas seulement calquer un référent extérieur, mais c'est le mettre en scène, c'est l'animer de l'intérieur. Et c'est le même procédé que l'on retrouve dans l'imitatio Dei, de Thomas à Kempis, qui est un texte du début du XVe siècle. Et en fait, quand dans ce texte-là, on privilégie la voie de l'intériorisation en opposition à un monde extérieur déchiré par la violence et qu'on cherche le réconfort en cherchant l'image du Christ, on ne dit pas faites un voyage dans le désert comme le Christ ou habillez-vous comme le Christ. C'est beaucoup plus complexe, ça veut dire animez-le, mettez-le en scène, faites-le revivre. Et c'est exactement ça que Napoléon a voulu trouver, c'est-à-dire qu'il a trouvé dans les mythèmes christiques, de l'humble naissance dans une étable à la flamboyante résurrection, des scénarii à animer pour substantialiser sa propre automythification. Alors, pour arriver à ça, justement, un homme de foi ou un athée? Parce que là aussi, on a tellement discuté, oh, Napoléon, c'est un mécréant, certains diront. Qu'en est-il exactement pour vous, d'une part? Et a-t-il vraiment admiré Jésus, comme vous le dites, admiré, hein, vous dites ça à la page 14, encore une fois, dès le début, hein, il a aimé Jésus. Alors, qu'en est-il exactement, lui, par rapport à la passion de Jésus? Pour commencer par le commencement, à savoir son enfance a indéniablement été une enfance religieuse, et ce à plus d'un titre. Le premier, c'est qu'il est né dans une Corse encore très fortement italianisée et très fortement imprégnée de religiosité. C'est-à-dire qu'en Corse, vraiment, la religion s'imbrique de manière très étroite avec, dans la vie quotidienne et dans l'organisation sociale. La seconde raison, c'est que Napoléon est né dans une famille qui comporte plusieurs membres qui faisaient partie du corps ecclésiastique. On peut citer deux de ses grands-oncles qui étaient prieurs dans une confrérie qu'on appelait la confrérie de la mort, parce qu'elle avait pour vocation d'enterrer les indigents, et qui se rattachait à l'église de San Carlo, puisque Ajaccio, n'est-ce pas? Puisqu'à Ajaccio, c'est vrai, la grande majorité des églises avaient leur propre confrérie, que les missionnaires y étaient légion, donc la religion était extrêmement importante. Il y a deux autres oncles qu'on peut citer aussi, qui sont Giuseppe, qui était archiprêtre, et on peut citer également le fameux Joseph Fesch, qui deviendra bien sûr cardinal, et que Napoléon nomme... Archevêque de Lyon, ne l'oublions pas. Évidemment, et que Napoléon nommera en 1803 ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Donc, et on a également retrouvé un plan d'une procession qui aurait été tracée de la main de Carlo, donc Charles Bonaparte, le père de Napoléon, ce qui montre que la famille Bonaparte était impliquée véritablement dans les affaires religieuses, bien que également traversée par l'esprit des Lumières. Mais l'un n'empêchait pas l'autre. Et bien évidemment, il y a le rôle de Laetitia Bonaparte, Laetitia Ramolino, oui. A toujours eu une très grande influence sur son fils jusqu'aux derniers instants, qui était une femme extrêmement pieuse et qui on sait qu'enfant, elle l'emmenait tous les dimanches à la messe et qu'elle tenait à ce qu'il ait une éducation religieuse très stricte. Et c'est ce qui va se passer, puisque à Ajaccio, il va fréquenter une petite école mixte dirigée par les sœurs, et que plus tard, à Brienne, chez les Minimes, la religion va vraiment rythmer sa vie quotidienne.
Sainte-Hélène, c'est prière matin et soir, c'est messe basse tous les jours, c'est messe chantée et vêpres le dimanche. Donc, on peut dire que chez les Bonaparte et chez Napoléon, la religion a été omniprésente. Ah, c'est sûr. C'est pas une plaisanterie, quoi, je veux dire. Mais on le suivait, hein. On la suivait, pardon, la religion. Même à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, il faut dire qu'il demande en mars 1818 au cardinal Fesch de lui envoyer un aumônier à Sainte-Hélène. Le pape, d'ailleurs, y veillera, puisque le pape tient absolument à accorder cette faveur à Napoléon, ce qui prouve quand même qu'ils étaient malgré tout en bons termes. Donc, vont débarquer à Sainte-Hélène deux abbés corses, Antonio Bonavite, que Napoléon a connu à l'île d'Elbe, et qui arrive à Longwood en septembre 1819, accompagné par un jeune prêtre, Angelo Vignali, qui d'ailleurs lui administrera les derniers sacrements et qui officiera pendant ses obsèques. Et lorsque Bonaparte était très malade, et qu'il était si malade qu'il ne pouvait plus se lever de son lit, on sait qu'il faisait venir ses prêtres à Longwood et qu'il ouvrait la porte de sa chambre pour pouvoir écouter la messe, même jusqu'aux dernières heures de sa vie. D'ailleurs, il a tenu à mourir, comme il le dit, dans la religion apostolique et romaine. Il a tenu à ce que ça figure vraiment dans son testament. Donc, pour lui, c'était vraiment essentiel, la religion. Je dirais même qu'il y a même un fond d'absolution, je dirais, dans ce testament, puisqu'il exhorte son fils à ne pas chercher à le venger et qu'il pardonne à ceux qui l'ont trahi et qui lui ont fait du mal. Voilà. Alors, une chose intéressante, vous avez dit un peu avant, donc il s'est retrouvé imprégné, baigné dans une famille, dans un entourage pratiquant, religieux, etc. Également influencé par l'esprit des Lumières. Et vous dites également, en une phrase, l'influence, ça m'a surpris, enfin ça m'a surpris, je l'imaginais, je le savais aussi en partie, l'influence franc-maçonnique aussi. Alors, on n'a jamais trouvé la preuve. On n'a jamais trouvé la preuve que voilà. Napoléon ait été franc-maçon, mais il y a quand même de fortes présomptions. Jean Toulard a retrouvé certains documents. On sait de sources sûres que ses frères et son père étaient francs-maçons. Donc, effectivement, il y a aussi cette dimension franc-maçonnique-là. Voilà. Grand ami de Cambacérès, qui a été lui-même voilà, c'est avéré. Et pour en revenir quand même tout à l'heure à cet amour que vous disiez qu'il portait au Christ, ça, on en retrouve la preuve. Par contre, ça c'est certain, dans les conversations du christianisme rassemblées par le chevalier de Beauterne. Et même si on pense que la foi de Napoléon aurait été plutôt tiède, cependant, en parlant de Jésus, il usait volontiers de l'adjectif sublime, ce qui montre quand même qu'il y avait une véritable admiration de Napoléon pour le Christ. Ce qu'il admirait en le Christ, c'était plus la part humaine que la part divine, c'est-à-dire qu'il appréciait son humilité, sa proximité avec les gens du peuple, son abnégation, mais aussi son charisme qui subjuguait les foules et son côté novateur et révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire probablement. Très impressionnant. Voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'aspect révolutionnaire pour Napoléon, mais moins pour le Christ. Or, le Christ, il est arrivé dans une période quand même, il faut le rappeler, où les Juifs étaient très attachés à la loi hébraïque et que représentant l'avènement d'une nouvelle religion, ça n'allait pas de soi. Je veux dire, Jésus, constituait un bouleversement dans les modes d'application de la loi hébraïque, qui dira par exemple le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, ce qui à l'époque était choquant, mais aussi très novateur. Blasphème. Aussi très novateur. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et je vais me permettre une dernière chose. On sait que Napoléon avait une très bonne connaissance des évangiles et il les avait beaucoup lus tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, il avait absolument tenu à les emmener avec lui dans ses bagages à Sainte-Hélène. Et dans le mémorat de Lascaz nous dit qu'il les lisait, qu'il les citait très volontiers. Et quand même, Napoléon dira de Jésus, le Christ ne varie pas. Il n'hésite pas dans son enseignement
et la moindre affirmation de lui est marquée d'un cachet de simplicité et de profondeur qui captive l'ignorant et le savant. L'âme séduite par la beauté de l'Évangile ne s'appartient plus, Dieu s'en empare tout à fait, elle est à lui. Quelle preuve de la divinité du Christ! Avec un empire aussi absolu, il n'a qu'un seul but, l'amélioration spirituelle des individus, la pureté de la conscience, l'union de ce qui est vrai, la sainteté de l'âme. Voilà une religion et je reconnais là un pontife. Donc on voit vraiment que si Napoléon cherchait cette mise en parallèle, cette fusion avec le Christ, c'était aussi dans une démarche respectueuse et non pas seulement dans une démarche d'instrumentalisation, comme on le dit souvent. D'accord. Alors, justement, à propos de cela, y a-t-il un parallèle à faire entre le mémorial donc, de Sainte-Hélène, d'Emmanuel Lascaz, et la Bible peut-être, ou les 4 évangiles? Si oui, pourquoi et en quoi il y a un parallèle à faire là? Parce que représente donc le mémorial? Ça, c'est simplement l'histoire du vécu de Napoléon, ou c'est quelque chose de plus? Napoléon, on parlait tout à l'heure de propagande, le mémorial de Sainte-Hélène, on peut dire que c'est l'apogée du génie napoléonien pour sublimer son image. D'ailleurs, il en avait conscience, puisque quand il est parti en exil, il dira « Il est temps pour moi de substituer l'épée à la plume ». Parce qu'il savait que l'Empire, à l'époque, laissait un bilan plutôt mitigé, et que donc, maintenant, il était temps pour lui de s'offrir à la postérité. Donc, le mémorial de Sainte-Hélène, on peut rappeler à titre anecdotique que, comme Thierry Lenz le déclare, c'est comme la Bible, peu l'ont lu, mais tout le monde l'a, en tout cas dans sa bibliothèque. C'est un livre qu'on tient absolument à avoir. Un livre de chevet, quoi. Et dans une logique de divinisation, Lascazès y dépeint un Napoléon sans ressentiment ni haine, et finalement c'est une chronique de l'exil c'est sa propre passion, Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est le Golgotha, Ponce Pilate, c'est Hudson-Law, la passion, c'est la souffrance physique et morale de Napoléon. Alors, excusez-moi, rappelez qui est Hudson Love. Hudson-Law, c'est le gouverneur de Sainte-Hélène, et ce sera aussi le geôlier de Napoléon. Absolument. Voilà, qui ne lui a pas franchement facilité la vie, on peut le dire là-bas. Donc, il y a aussi cette passion parce que c'est un mélange de souffrance physique, puisqu'on sait qu'il est malade, et de souffrance morale, puisque c'est un homme vaincu. Et Napoléon, là-bas, dans l'imaginaire collectif à l'époque français, c'est un Christ aux outrages, c'est-à-dire que c'est une chronique de l'exil. Ses ennemis voulaient le diaboliser, on voulait le gommer de l'histoire en l'emmenant à Sainte-Hélène, qui est une petite île perdue, et finalement, malgré eux, ils l'ont divinisé. C'est-à-dire que comme le Nouveau Testament l'a fait pour Jésus, il a été rédigé par et en présence de véritables disciples, finalement, son dernier carré de fidèles, qui ont voulu le suivre jusqu'à la fin. D'ailleurs, on leur a proposé au début de dire, écoutez, il est possible que vous quittiez l'île d'Elbe et que vous l'abandonniez, et quand même, Lascazès dira, pour nous, ce sera comme renoncer à notre culte. Donc, il y a vraiment une dimension très forte à ce niveau-là. Et finalement, ça donne une dimension d'une véritable communion entre lui et ses fidèles pour répandre la bonne nouvelle. Parce que finalement, c'est une forme d'orthodoxie, le mémorial de Sainte-Hélène pour Napoléon, puisqu'il dira ce qu'il veut qu'on retienne de ses actes, de ses pensées. Donc, il livre finalement sa bonne nouvelle à lui, et de quelle manière on veut qu'on le cristallise dans l'histoire. D'ailleurs, les évangiles, d'ailleurs, ont d'abord, il faut le rappeler, été appelés vie de Jésus. Donc, la forme aurait pu être encore davantage évocatrice des évangiles, puisque Napoléon avait l'intention, on l'a su par la suite, de donner le nom de ses proches au livre qu'il leur dictait. Donc, quoi de plus évangélique. Et puis, bien évidemment, il faut rappeler que le mémorial de Sainte-Hélène, c'est ce qui a réconcilié le peuple français avec Napoléon, puisque le retour des cendres réunira 1,5 million de personnes. Donc voilà, donc c'est une véritable résurrection dans la mémoire collective. Non, mais vous avez raison quand vous dites réconciliation. Même Chateaubriand dira quand même. Voilà, Chateaubriand dira Napoléon n'est plus et le monde est mort. Donc, quand même, il y a cette forme-là de quelque chose qui dépassait
tout le monde, et qui était un facteur de cohésion finalement, quelque part comme la religion l'est. Alors une religion politique, bien sûr, l'aspect politique, mais il faut rappeler que religion vient du latin religare. Religare, c'est ce qui relie les hommes entre eux. Et Napoléon a relié les hommes entre eux. Ah. Alors, une chose qui m'a, comment dirais-je, surpris agréablement, parce que vous ne limitez pas à présenter un Napoléon grandiose, magnifique, mais vous dites aussi, et vous le rappelez, que Napoléon, c'est bien sûr l'antéchrist aussi, une autre image de propagande de la part de ses détracteurs, parce qu'il y a... Alors oui, indéniablement, alors il y a la légende dorée avec les écrivains romantiques. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de l'évoquer rapidement plus loin, mais il y a évidemment un Napoléon antéchrist. Alors, mais là aussi, on pourrait dire que le diable et Dieu sont deux personnes antagonistes, ça c'est évident, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce sont deux polarités d'un même atome ou deux faces d'une même pièce, si vous préférez, parce que finalement, symboliquement, qu'est-ce qu'un antéchrist? C'est un Christ inversé. C'est-à-dire qu'il y a le processus qui est à l'œuvre dans l'archétype messianique divinisé chez Napoléon est le même que dans l'archétype messianique diabolisé qui participe autant, curieusement, de la messianité napoléonienne que le Messie lumineux. Il faut rappeler que Lucifer, dans l'étymologie latine, est composé de lux, qui veut dire lumière, et de porté, qui signifie ferré. Donc, avant d'être rejeté dans les enfers pour avoir convoité la place de Dieu, Lucifer était l'archange porteur de lumière, c'était la plus ressemblante des images de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a un effet miroir qui se met en place. Mais là, effectivement, pour Napoléon, il faut rappeler par exemple, Charles Nodier, qui était un académicien de l'époque, et qui dira, en parlant de Napoléon, je vis un homme qui avait un pied sur l'Europe et un autre sur l'Afrique. Il s'appelait Apollyon et exterminateur, et je reconnus qu'il était annoncé ainsi dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc là, évidemment, avec l'évocation de l'Apocalypse, Napoléon est présenté comme un fléau destructeur qui met fin à une ère pour marquer le début d'une nouvelle. Donc, comme les 4 cavaliers, il préfigure le jugement dernier. Donc, on voit qu'il y a cette dimension aussi archétypique du côté du mal. Il y a également, il faut citer l'abbé Jean Wendelwurz, qui, dans son Napoléon ou le Gog de l'Apocalypse, compare Napoléon à l'Apollyon, qui est ce roi des sauterelles qui intervient dans la 5e trompette chez Saint Jean. Et l'abbé Jean Wendelwurz déroule toute une démonstration pour montrer que derrière chaque fléau biblique, chaque plaie, peut potentiellement se cacher Napoléon. Il y aura également, dans une dimension un peu plus politique, les pays d'Europe qui se sont coalisés contre lui, qui se sont autoproclamés la Sainte Alliance. Voilà, donc, la fameuse Sainte Alliance. Ça ne s'invente pas, c'est que déjà... De l'autre côté, il y avait le diable, quoi. Inconsciemment, il y avait déjà quelque chose, ça c'est certain. Et puis évidemment, on peut parler de Madame de Staël, de Benjamin Constant, qui voilà, le diabolisait, qui le traitait d'étranger, de parvenu. Finalement, là aussi, c'est une similitude avec le Christ qui a longtemps été rejeté pour ses origines modestes. On disait, mais c'est pas possible que le nouveau Messie vienne de Nazareth, etc. Donc, il y a une forme d'ostracisation également chez l'un et chez l'autre. Voilà, donc ça, c'est aussi très intéressant à décortiquer. Alors, justement, donc, vous avez très souvent évoqué l'un et l'autre de manière, je répète, splendide. Et puis, vous dites, à un moment donné, eh bien, le baptême du Christ, quelque part, c'est et il entre dans sa dimension proprement divine, hein, avec Jean le Baptiste. Et l'expédition d'Italie, c'est le moment où, 1796, la première campagne d'Italie, Napoléon, lui, il entre
dans cette aura d'un général qui avait été un peu oublié et récupéré par, comment dirais-je, Barras, qui lui a dit, allez, va mon ami, après nous avoir sauvés de la fameuse journée non, des royalistes de Saint-Roch, le général Vendémiaire, le chaboté, dira Joséphine. Un Napoléon qui entre donc déjà de plein pied dans l'aura, avec cette campagne d'Italie qui était destinée à pratiquement être oubliée parce qu'une armée de va-nu-pieds va conquérir les fameuses plaines fertiles de la plaine. Oui, 5 victoires en 17 jours quand même, c'est quand même énorme. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une des similitudes qu'on peut rajouter entre Napoléon et le Christ, c'est le surgissement. Voilà. C'est-à-dire que leur parcours a été éruptif. On sait très peu de choses sur leur enfance, puisqu'ils ont une enfance tous les deux elliptique. Dans les évangiles, il y a extrêmement peu de choses sur l'enfance de Jésus. L'enfance de Jésus, elle est très peu, on en parle très peu finalement. Napoléon, c'est pareil. On ne parle de l'épopée napoléonienne qu'à partir, vous avez raison, de la campagne d'Italie. Ils sont tous deux finalement surgis dans l'histoire comme une forme de révélation, comme ça, un peu à la trentaine. Alors effectivement, le Christ, le jour du baptême, puisque c'est ce jour-là que les ciels s'entr'ouvrent et que Dieu dira celui-ci est mon fils, et donc c'est là que tout le monde prend conscience de sa mission transcendantale finalement. C'est exactement la même chose alors pour Napoléon, sous un angle bien évidemment encore une fois laïque, mais c'est là que Napoléon prend conscience qu'il a un rôle très important à jouer dans le destin de la France. D'ailleurs, il dira alors naquit l'étincelle de la haute ambition, je me vis dans l'histoire comme l'homme appelé à sauver tout un peuple. Donc ça aussi, c'est éminemment messianique. Donc effectivement, vous avez raison. Il y a aussi cette concordace-là dans ce surgissement et dans leur parcours de vie, puisqu'ils sont tous les deux nés dans des régions pauvres et reculées. Ils vont atteindre tous les deux leur zénith jusqu'à être précipités dans leur chute par leurs détracteurs. Donc finalement, c'est un parcours en cloche qui s'achève par une résurrection, alors réelle pour l'un et métaphorique pour l'autre. Mais effectivement, vous avez raison, il y a aussi dans le tracé de leur parcours une même direction finalement. Une même direction, d'accord. Alors, une chose qui m'a plu également, c'est à propos donc de, comment dirais-je, des écrivains, des hommes de lettres qui l'ont hommagé, enfin qui l'ont glorifié, si je puis dire. Je pense notamment à Balzac, je pense surtout à Stendhal, bien sûr, également Victor Hugo. Il suffit de lire les très belles pages de la bataille de Waterloo dans Les Misérables. Enfin, je veux dire, c'est pas une page, c'est plusieurs pages. Alors, qu'en est-il? D'un côté, on a des Chateaubriand, on a des Benjamin Constant, on a des Madame de Staël ne le supportaient plus. Et de l'autre, on a Honoré de Balzac à sa manière, mais surtout Stendhal et Victor Hugo. Alors, quelle est la situation sur le personnage lui-même, Napoléon, sur le plan de la littérature? La littérature a joué un très grand rôle, comme vous le disiez à l'instant, effectivement. On connaît tous, par exemple, dans la légende noire, le fameux Chateaubriand de Bonaparte et des Bourbons. Donc voilà, on remarque que Bonaparte n'a pas été francisé, il est resté italianisé pour insister sur l'étranger, puisque Bonaparte a toujours au fond de lui-même été italien. Alors il aimait profondément le peuple français, mais son enfance, c'était sa mère, la mamma italienne. Babbo. Et c'est vrai qu'on se moquera toujours profondément de lui parce qu'il ne perdra jamais son accent. Donc ça, c'est très important, l'attache avec le peuple italien. Et donc, c'est vrai qu'on connaît tous donc, de Bonaparte et des Bourbons, sa famille anthropophage, à moitié corse, semi-sauvage, etc. Bon. Et c'est vrai que ça s'oppose à la légende lumineuse qui lui a été offerte par les romantiques, parce que finalement, Napoléon, c'est l'archétype romantique par excellence, parce que il personnifie la quête du romantique qui est justement la sublimation du moi, le culte de la personne, et c'est un être qui va justement chercher à se dépasser
pour accéder à des sphères plus hautes. Et ça, c'est la quête par excellence du romantique. Donc, on a évidemment Balzac avec son médecin de campagne qui nous offre un Napoléon surnaturel, protégé des dieux, que ni les balles ni les maladies ne peuvent atteindre, qui fait se relever les morts après une journée de combat, qui a été annoncé à sa mère Laetitia par une prophétie, donc évidemment ça fait écho à l'Annonciation. Il dira que c'est un pèlerin qui paraît prendre ses mots d'ordre dans le ciel, donc il est en lien direct avec les cieux. Il n'y a pas de médiation entre Napoléon et les cieux finalement. Victor Hugo, évidemment, comme vous le disiez, qui a écrit énormément de poèmes en gloire à l'empereur. Bon, pour le retour des cendres, il dira que mais il suffit de voir le portrait qu'il fait du colonel Pontmercy, qui est un héros, le papa de Marius, enfin dans Les Misérables. On comprend qu'on a un Victor Hugo pro-Bonaparte, il me semble. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Il devait se dissimuler à l'époque parce que le contexte n'était pas favorable. Exact. Pendant évidemment, sous Louis XVIII. Dans la première restauration, c'est sûr. Parler de Napoléon, donc c'est vrai que voilà, mais c'est vrai qu'après son admiration éclate, et c'est une admiration, on peut parler plus que de fétichisme, on peut parler de vénération, parce qu'il dira en parlant de son exil, il dira que c'est un Christ déraciné qui tremble sur son calvaire. Et en parlant du retour des cendres, il le comparera au nouveau Lazare, au nouveau Christ. Il a ressuscité finalement, il a vaincu la mort. Il y a évidemment le poète Manzoni, tout le monde connaît. Alessandro. Voilà, c'est ça qui, juste après la mort de Napoléon, lui offre un magnifique poème intitulé Cinque Maggio. Après la mort de l'empereur, donc lui aussi à sa manière, il lui offre une résurrection 3 jours seulement après. Et quand il a appris sa mort, évidemment, il fait apparaître Dieu qui vient consoler Napoléon, alors même que les hommes l'ont humilié et délaissé. Donc évidemment, ça fait encore une fois écho au Christ. On peut parler aussi de Lermontov, le poète russe, qui reprend le mythe du vaisseau fantôme, qui est évidemment aussi repris par Wagner, mais en y introduisant l'esprit de Napoléon qui revient sur Terre tous les ans pour revoir les siens. Donc on a encore cette forme de résurrection et de victoire sur la mort. Et puis en plus, il y a le poète Henry Heine qui comparera quand même le Sainte-Hélène au Saint-Sépulcre. Il dira, là je le cite, Sainte-Hélène sera le saint sépulcre où les peuples viendront en pèlerinage. Leur cœur se fortifiera par le grand souvenir du Christ temporel qui a souffert sous Hudson-Lowe. Donc là, quand même, ça nous dit tout. Et puis alors, justement, Arrigo Bale, detto il Milanese, Stendhal Henri Bale, et dans La Chartreuse de Parme, avec le personnage Fabrizio del Dongo, oui, surtout Julien Sorel dans le Rouge et le Noir. Là, on peut dire que là, on a les 2 prototypes parfaits de ces deux jeunes qui sont lancés dans l'esprit, je dirais presque, de trouver la gloire napoléonienne, non ou pas? C'est ça, bien sûr. C'est vrai qu'ils veulent se transcender à travers l'image de Napoléon, parce que Napoléon, il inspire les gens pour leur donner des aspirations plus hautes. Et finalement, ça aussi, quelque part, c'est messianique, vouloir inspirer des choses qui finalement nous dépassent pour toujours s'améliorer. C'est vrai que Fabrice Del Dongo, comme vous le dites, dissimule un portrait de Napoléon sous sa paillasse, et il y a vraiment une forme de fétichisme. Mais alors, on parle des romantiques, et vous avez raison, mais cette dimension messianique-là dans la littérature, je pense qu'il est bon de le dire, s'est pérennisée jusqu'à nous, puisque, par exemple, l'académicien Jean-Marie Rouard, dans son Napoléon ou la destinée, parle d'un véritable culte. Il dit qu'on a la même relation intime avec Napoléon qu'on pourrait l'avoir avec une figure religieuse. Finalement, chacun a son Napoléon. On peut parler également du journaliste Jean-Paul Kaufmann, qui retrace son séjour dans la chambre noire de Longwood à Sainte-Hélène, et il parle de Longwood de manière très poétique. Il dira que Napoléon est encore présent comme une floculation comme ça de particules en suspension, un précipité quasi chimique, il est encore là, il a vaincu la mort. On peut ressentir à Longwood la présence de Napoléon, et finalement l'espace profane et l'espace sacré s'interpénètrent finalement. Absolument. Alors, j'aimerais également vous poser cette question à propos
se mise à Rome, ville éternelle, la città eterna. Et là, Napoléon a eu affaire à deux papes, Braschi, c'est-à-dire in arte pas un Pio VI, et Pie VII, Chiaromonti. Alors, le pape Pie VI, c'est le général Bonaparte. Le pape Pie VII est le consul devenu très rapidement empereur des Français. Comment définir leur histoire, Napoléon et ces deux papes, et en particulier Pie VII, parce que les Italiens disent « odio amore », enfin, de quoi parlons-nous ici? Alors, on peut dire que le lien entre Napoléon et Pie VII a été plutôt erratique. Mais ce qu'on a tendance faussement à considérer comme une relation qui ne se basait que sur un profond antagonisme est complètement fausse. C'est-à-dire que Pie VII admirait et avait même, on peut dire, le mot de l'affection pour Napoléon, puisqu'on a retrouvé des lettres où il dira « il est pour moi comme un fils un peu têtu, mais un fils malgré tout ». Quant à Napoléon, il échangeait aussi beaucoup de lettres avec Pie VII. Les relations étaient cordiales, plus que cordiales même, puisque quelque part, là, l'italianité jouait, puisqu'il y avait vraiment cette relation, oui, de l'ordre de l'intime, et ça se réglait, c'était presque quelque chose de familial. Alors, bien évidemment, Napoléon avait compris que le peuple avait besoin, après donc cette période de déchristianisation, de retrouver ses lieux de culte, puisque Napoléon était très respectueux de la religion et il voulait rendre aux croyants qui avaient été privés du divin leurs lieux de culte et leurs officiants de catholiques romains. Donc ça, c'est très important. Et Pie VII a énormément apprécié, bien évidemment, le restaurateur de la religion, parce que Napoléon, c'est aussi le restaurateur de la paix religieuse. Et ça, on l'oublie souvent. Et d'ailleurs, dès 1800, dans les années 1800, Napoléon sait que le peuple est fatigué de cette politique de déchristianisation. Alors, ça allait de l'être suprême de Robespierre à la théophilanthropie, qui finalement, ça n'avait ni queue ni tête. Et Napoléon a voulu remettre de l'ordre dans tout ça. Et il dira en 1800, je veux respecter la souveraineté populaire en redonnant au peuple ses lieux de culte, ce qui a évidemment été énormément apprécié par Pie VII. Sauf que dans le Concordat, ce qui a peut-être fait un peu grincer des dents le pape, c'est que Napoléon limite, il veut séparer. Il y a eu des ajouts, il me semble, après juste un peu après, non? Séparer le pouvoir temporel du pouvoir religieux avec des articles organiques qui ont été unilatéralement par la République, évidemment, et qui tendent à limiter le pouvoir du pape. Donc, le pouvoir du pape est venu, évidemment, sacrer Napoléon, déjà parce qu'il avait sincèrement envie de rencontrer le restaurateur de la religion, mais aussi parce qu'il voulait négocier un peu ces articles organiques. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le pape a apporté à Napoléon avec le sacre cette dimension religieuse qui lui faisait alors défaut, puisque indirectement il s'est inscrit dans la lignée des monarques de l'Ancien Régime, dépositaires du pouvoir de Dieu sur terre. Alors évidemment, il ne s'est pas sacré à Reims comme tous les autres rois, parce qu'il voulait une rupture avec les monarques de l'Ancien Régime, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait appeler sacré empereur, mais il a quand même tenu absolument la présence du pape. Donc ça, c'est très important. Bien évidemment, par la suite, les relations se sont dégradées puisqu'il y a eu emprisonnement contre l'excommunication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, malgré ça, Pie VII aura toujours de l'attachement pour Napoléon, puisqu'il va, il faut le rappeler, offrir un refuge à Laetitia à Rome lors du départ de Napoléon pour Sainte-Hélène. Bien sûr, il y a la maison Bonaparte ici, place de Venise, de Letizia Ramolino in Bonaparte, bien sûr. Quand même, le pape a gardé, malgré tout, malgré l'antagonisme, une affection indéniable pour Napoléon et pour sa famille. Et même s'il y a eu cette excommunication en 1809, si je ne me trompe pas, il y a toujours eu un rapport particulier. Le pape a quand même autorisé Napoléon à recevoir malgré tout les derniers sacrements. Malgré les communications, c'est lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, qui a envoyé les 2 aumôniers pour que Napoléon puisse avoir la messe, ce qui montre finalement qu'à la fin, tout était pardonné. Tout était pardonné, peut-on dire, oui. Alors, autre chose, Jean-Marie Roire, ça
fait une préface splendide, nous dit que le général de Gaulle est le seul homme d'État de la Ve République qui ait reconnu une valeur d'hommage à Napoléon. D'après vous, pourquoi le général de Gaulle? Alors, bien que naturellement quand même très différents, ne serait-ce que par leur époque et leur vie, Napoléon et De Gaulle partagent certaines caractéristiques. Ce sont deux grands hommes, ce sont deux héros, deux sauveurs, en tout cas pour les gens de l'époque, pour leurs soldats, etc. Ils ont partagé le même amour de la grandeur et ils ont incarné finalement cette grandeur de la France. De Gaulle a dit sur Napoléon, pour la France, il devait exister. C'est un peu comme Versailles, il fallait le faire. Donc, il ne faut pas marchander la grandeur. Donc, ce qui fait écho à la phrase de Napoléon, ce qui est grand est toujours beau. Donc, c'est vrai que leurs destins ont été différents. Pourtant, ils ont laissé leurs traces dans l'histoire quand ils ont émergé l'un et l'autre d'un épisode tragique, l'effondrement d'un pays. Et Napoléon au sortir de la Révolution et De Gaulle en 1940, quand tout semblait perdu pour la France et où ce besoin de sauveur finalement se faisait ressentir. Donc, s'il avait été encore au pouvoir en 1969, au moment du bicentenaire de la mort de Napoléon, puisque c'était Pompidou à l'époque, De Gaulle avait prévu un vibrant hommage à Ajaccio. La vie politique, malheureusement, ne lui a pas permis, mais en tout cas, Georges Pompidou a fait le déplacement et prononcé un discours qui disait notamment, je le cite, « Il n'y a pas de nom plus glorieux que celui de Napoléon ». Donc, depuis, il semble que la commémoration de la vie et du nom de Napoléon Bonaparte sont devenus plus un problème qu'un sujet de glorification. Le politiquement correct, évidemment, est passé par là, on ne veut pas faire de vagues, mais il faut quand même rappeler que sous Pompidou, on a vraiment, non pas commémoré, mais célébré Napoléon et le fait qu'il ait structuré la France, ça c'est certain. D'ailleurs, il y a Albert Séboul, qui est un grand historien néo-marxiste et qui a écrit 4 articles magnifiques dans l'Humanité qui exhortaient le peuple, y compris des gens de gauche, à célébrer Napoléon. Il y avait un véritable engouement pour Napoléon. Donc c'est vrai que par rapport à nos jours, il y a vraiment une rupture historiographique étonnante et qui, à mon avis, ne se justifie pas. On parlera peut-être un peu de la polémique après, mais voilà. Alors, vu que nous sommes en Italie, pour nos auditeurs italiens en particulier, alors Napoléon, on est dans la corsanité, comme vous dites, dans l'italianité, ou c'est un Français d'adoption par nécessité ou par un grand mot réel politique oblige? Alors, Napoléon, c'est avant tout, avant d'être un Italien, avant d'être un Français, c'est avant tout un Corse. C'est avant tout un Corse. Il a toujours été profondément attaché à la Corse. On sait qu'il a considéré Pascal Paoli, qui est un autre grand... dont nous avons la rue ici à Rome, Via Pasquale Paoli. Oui, qui est un personnage également très important parce qu'il a vraiment... aidé à construire l'imaginaire politique de Napoléon. Déjà parce qu'il a été extrêmement progressiste et il a été traversé par l'esprit des Lumières bien avant la Révolution française en faisant, et ça on le sait très peu, une constitution qui est une constitution très progressiste. C'est l'expansion de l'esprit des Lumières avant l'heure, puisque Paoli a fondé vraiment la notion de méritocratie politique qui avait été perdue de vue depuis la romanité et depuis les empereurs romains. Donc, il a remis ça au goût du jour. Il a par exemple donné, c'est le premier à avoir donné le droit de vote aux femmes. Alors certes, des femmes qui étaient devenues chefs de famille parce qu'elles étaient veuves, mais c'est le premier malgré tout à l'avoir fait. Et Napoléon était extrêmement admiratif de Paoli. C'est d'ailleurs en pensant à Paoli qu'il a créé sa Légion d'honneur. Ça, on le sait très peu aussi. Donc, Napoléon, avant tout, il considérait Paoli comme un père de substitution. Il dira, d'ailleurs, j'aimerais tant lui ressembler. On sait qu'il voulait le rejoindre quand il a été parti en exil en Angleterre, etc. Donc, il avait une forte vénération pour Paoli. Après, on sait qu'il a aussi été très attaché à l'Italie.
essentiellement par la religion, parce que c'est vrai que la Corse et la religion, c'était parce que la Corse était fortement italianisée. Donc ça aussi, c'est très important. Mais on sait aussi il se sentait, en fait, c'est un être assez complexe, Napoléon, parce qu'il se sentait aussi profondément français. D'ailleurs, il dira, je veux être enterré sur la Seine auprès de ce peuple français que j'ai tant aimé. Et je pense que c'est ça qu'il y a de beau en Napoléon, c'est que finalement, chacun s'y retrouve, parce que rien qu'en lui-même, il incarnait quelque part cette vision d'une Europe hégémonique dont il rêvait, parce que lui-même, il n'était ni tout à fait italien, ni tout à fait corse, ni tout à fait français, mais un peu tout ça à la fois. D'ailleurs, vous dites Napoléon ressemble à la fois à tous et à personne. Voilà, oui, c'est vrai, vous avez raison. Napoléon ressemble à la fois à tous et à personne parce que c'est un être polymorphe qui a de multiples facettes et dont le mythe ne peut pas s'enfermer dans une seule sémiologie. Il est à la fois le guerrier, le législateur, l'homme venu incarner des idées, le politique, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que Napoléon finalement continue de fasciner, et il fascine au sens propre du terme, c'est-à-dire que au niveau de la fascination en philosophie, c'est un processus qui soumet la conscience à un mouvement d'attraction et de répulsion. Ça rejoint étymologiquement le terme de sacré, ce qui est très important pour notre propos, puisque en latin, dans l'étymologie latine, le sacré est un adjectif sacer, qui définit un objet qui est à la fois à adorer et à exécrer simultanément. Et Napoléon, il est sacré aussi en cela qu'il est marqué par une profonde ambivalence qui lui est intrinsèque. Et je pense que c'est pour ça qu'il continue de fasciner, c'est parce que finalement, il permet une projection positive puisque on admire chez lui quelque chose qu'on aimerait posséder ou quelque chose qu'il représente, mais il permet aussi des projections négatives. Et la psyché humaine est ainsi faite qu'elle se construit aussi par l'opposition et par le rejet. C'est pour ça que finalement, tout le monde s'y retrouve. Et c'est cette ambivalence-là, cette richesse-là qui participe autant à la pérennité de son mythe que finalement le côté flamboyant. Et c'est pour ça que le mythe est sans cesse se réactualiser, c'est-à-dire que Bonaparte a fasciné, fascine et fascinera toujours. Alors justement, donc il fascine d'un côté, il fascine également du côté de ses détracteurs qui l'ont accusé de colonialiste, esclavagiste, misogyne, etc. Ce sont peut-être des clichés. Alors, Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Alors, franchement, en ce qui concerne les polémiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juger d'un personnage historique à l'aune de notre contemporanéité, donc à l'aune de nos yeux de contemporains, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Pourquoi? Et ça, tous les historiens vous le diront, et certains philosophes et sociologues vous le diront aussi. Quand on ne peut pas recontextualiser une époque, c'est impossible de juger, tout simplement parce que le système des valeurs évolue au cours de l'histoire. Ce que l'on admire, ou qui au contraire choquait à une époque, n'est pas ce que l'on admire et ce qui choque aujourd'hui. Par exemple, au sujet de la misogynie, par exemple, c'est un des grands points noirs qu'on soulève souvent, c'est qu'au XIXe siècle, à l'époque napoléonienne, le concept même de misogynie n'existait pas, puisque malheureusement, c'était un fait établi que la femme était inférieure à l'homme. Donc, effectivement, déjà, il faut dire que ce n'est pas Napoléon qui a structuré la place. Bien sûr, ça existait déjà avant. C'est la Révolution française qui a structuré la place de la femme, et Napoléon n'a fait que le reprendre dans le Code civil. Donc, quand on reproche effectivement à Napoléon de dire que dans le Code civil, la femme devait obéissance à l'homme, c'était uniquement la réification d'une idée du temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde était misogyne. Malheureusement, c'était comme ça. Et Bonaparte est un homme de son temps. Mais pour contrebalancer, c'est bien de dire quand même que le Code civil offre une forme de protection pour les femmes, puisque il y avait, lorsque le mari mourait, etc., il y a eu toute
toutes des lois créées pour qu'elles soient protégées dans la société. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pour ce qui est du fameux rétablissement de l'esclavage, alors bien sûr, c'est un point d'ombre qui entache le règne napoléonien, ça c'est incontestable, mais il faut savoir que l'aspect économique et non pas l'aspect racial est la seule motivation de Napoléon. Et d'ailleurs, Thierry Lanz nous rappelle qu'on a retrouvé des lettres plus tard disant qu'il était contre l'esclavage, qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, à Sainte-Hélène, il s'est lié d'amitié avec un esclave qui s'occupait de son jardin, de son potager. Il discutera énormément avec lui et il sympathisera tellement qu'il lui proposera de l'aider pour son affranchissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Et d'ailleurs, Napoléon supprimera le Code noir en 1815 pendant les 100 jours. Ça, c'est moins connu aussi. Voilà, et qui reviendra avec la Troisième République, ce fameux Code noir, malheureusement. Voilà. Donc, pour dire. Alors, une dernière question, parce que le temps passe, et puis de toute manière, le livre est là, hein, donc il y a beaucoup à lire, beaucoup à découvrir. Vous avez éliminé certains clichés là, heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas vivre que de clichés ou de stéréotypes. Mais voici ma dernière question. Quels ont été, en vérité, donc les modèles de référence et d'inspiration parmi les plus grands de l'histoire pour Napoléon? Alors là, évidemment, c'est indéniablement les hommes qui ont fait la Rome antique. Napoléon, c'était un très grand admirateur de César, c'était un très grand admirateur d'Auguste, de certains législateurs aussi comme Lycurgue, et puis comme Alexandre le Grand également. Donc tout ça parce que, évidemment, ce sont les guerriers qu'ils admirent justement parce qu'on lui reproche les guerres, mais à l'époque de Napoléon, les guerres, c'était une manière de se glorifier. Donc on voit bien que le système des valeurs n'est pas le même. Aujourd'hui, les guerres, c'est quelque chose évidemment qui est marqué d'une empreinte très négative, et c'est bien normal, puisque c'est... Même s'il a cherché à faire la paix aussi, il le disait lui aussi. Hein. La paix aussi, voilà, c'est-à-dire que ces guerres, ce n'étaient pas des guerres pour le plaisir, ni pour la mégalomanie, mais tout simplement pour répondre aux Anglais qui eux-mêmes faisaient énormément la guerre à l'époque, qui s'opposaient à la France. Donc, c'était des guerres politiquement nécessaires. Donc voilà, mais à l'époque, on s'illustrait par la guerre. C'était une manière de se sublimer. Au 19e siècle, la guerre, c'était ce qui se permettait de s'illustrer en héros par excellence. Donc c'est vrai que l'Empire a été très fortement marqué par la romanité. Ça se voit d'ailleurs, hein, la Madeleine fait penser à un temple romain. Voilà, il a tenu à se faire sacrer empereur, donc comme Auguste, c'est l'empereur qui se choisit c'est la République qui se choisit un empereur. Donc voilà, effectivement, l'Empire a été très fortement marqué du sceau de la romanité. D'accord. Écoutez, merci. En tout cas, vraiment, nous aurons l'occasion, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, de trouver ce livre au plus vite. Et s'il y a éventuellement des questions, Gwen, je ne sais pas. Pardon, il y a des questions. Non, dans le chat. Dans le chat, il y a des questions. Les gens veulent... Ah, si les gens veulent poser, pardon. Je ne suis pas vraiment encore habitué à ce système. S'il y a des questions, donc, eh bien, il faut les poser dans le chat, me dit-on. Voilà, alors nous sommes là prêts à les écouter, peut-être. En attendant, alors merci encore une fois, parce que effectivement, ce livre est surprenant. Hein, et on était loin d'imaginer toutes ces analyses que vous avez faites entre Jésus et Napoléon, parce qu'à priori, il n'y a aucun rapport. Jésus, Napoléon, mais... Oui, mais en fait, c'est le piège quand on ne lit que le titre et qu'on s'arrête sur la couverture, mais en fait, en lisant les pages, on se rend compte que tout est expliqué et que finalement, le fil rouge... Il y a un fil rouge et c'est très, très bien expliqué. À propos, la couverture, justement, alors cette séparation, donc on a Napoléon d'un côté et puis on a Jésus-Christ Salvator Mundi. Quelle est cette image du Christ ici que vous avez choisie? C'est Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Et c'est vrai que c'est mon éditeur qui a eu cette idée justement que ça représentait justement l'analogie, le parallèle entre les deux. Ah d'accord, voilà. Et ce titre alors effectivement... L'avènement d'un Messie, alors voilà, l'avènement d'un Messie.
ce qu'était un messie et que donc il existe bien sûr, il y a le messie religieux qui est le Christ, mais également des messies qui s'inscrivent dans le monde terrestre. Là, on a quand même largement contribué à déconstruire cet aspect blasphématoire qui pourrait se greffer d'emblée sur mon sujet. Alors, rappelons-le quand même, il s'agit d'un livre en 3 parties. Chaque partie a 2 chapitres, hein, très très bien équilibré, je dois dire. Puis alors les titres, moi-même j'ai failli me tromper. Je dis mais je mets bien le chapitre 2 dans la première partie, le Père, le Fils et le Saint-Écrit. Ah oui, pour parler du mémorial. Alors c'est magnifique, hein. Et le Saint-Écrit, alors il y a des titres vraiment effet miroir. L'envol d'un jeune esprit, désir d'Orient. Alors justement à propos cette campagne d'Égypte, effectivement, qui était, ah oui. On l'a envoyé là-bas pour s'en débarrasser, hein, parlons peu mais parlons bien. Il est clair que le directoire voulait se débarrasser certainement de Napoléon et il ne reviendra certainement pas, puis il est revenu quand même. Non seulement il est revenu, mais il est revenu en héros, parce que là en encore, héros, voilà, il est revenu en héros. Mais ses échecs en victoire, parce que finalement la campagne d'Égypte, sur le plan militaire, était un échec. Il est rentré comme un héros finalement. Porteur de tout un tas d'idées nouvelles, de l'égyptologie, de la découverte des hiéroglyphes par Champollion, etc. La bataille des pyramides qui a été une bataille épique, et puis évidemment ce souffle poétique qui entoure Bonaparte, où il dira du haut de ces pyramides, ces grands siècles vous contemplent. Donc il a vraiment été accueilli en héros au retour de la campagne d'Égypte. Donc encore une fois, c'est cet engouement populaire autour d'une seule et même personne. Et puis justement, il y a aussi cette tentative de la part de Napoléon de comprendre l'islam. C'est intéressant, ça, je veux dire. C'est très intéressant. Hein, il me semble, hein, Napoléon, il a essayé d'entrer dans leurs idées, dans leur manière de penser, religieusement parlant. Ce qui montre que Napoléon était très respectueux de toutes les religions. Absolument, absolument. Anita, donc, une question. Voilà, on nous dit que la figure de Napoléon s'est construite dans un contexte favorable. Aucune opposition? Alors, on nous dit que la figure de Napoléon a été construite dans un contexte favorable. Mais n'y avait-il pas d'opposition posée par Anita? Alors, à l'époque où Napoléon est arrivé au pouvoir, alors bien sûr, il y a eu une opposition pendant le 18 Brumaire des 2 assemblées, donc le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, mais c'était une opposition d'ordre politique, parce qu'au niveau populaire, justement, le territoire a été une période tellement chaotique pour le peuple français qu'ils aspiraient à un retour à la paix. Et Napoléon, ça a été ce retour à la paix quand il est arrivé au pouvoir. C'est en ça qu'il a répondu à une forme d'aspiration populaire, parce que Napoléon, c'était justement comme le héros de la campagne d'Italie, le héros de la campagne d'Égypte. Donc, pour le peuple français, c'était le sauveur qui venait enfin rétablir la paix en France. Absolument, et puis de chasser tout ce beau monde, comme dira la fameuse phrase de Murat quand il y a eu le coup d'État. Non, allez, chassez-moi tous ces gens-là, c'est corrompu, hein, parce que concussion et corruption étaient à l'ordre du jour, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Les Françaises, à l'époque du Directoire, étaient corrompues. Vraiment. Voilà. Donc, là, Napoléon, comme il le dira lui-même, a dessouillé la Révolution. Alors, il y a une autre question de Marcia. Pensez-vous que Napoléon peut avoir pensé qu'il était une sorte de Jésus, nouveau prophète? Alors ça, oui. Alors, une forme de Jésus ciblé sur le Christ, je n'en sais rien, mais en tout cas, de nouveaux prophètes, oui, puisque dans la campagne d'Italie, il dit qu'il a conscience d'avoir un rôle très important à jouer dans l'histoire et qu'il a appelé à être le sauveur de l'Europe. Donc, c'est vrai que tout jeune, Napoléon est un génie. Militaire, c'est incontestable, politique, c'est incontestable, et il a conscience de son potentiel, ça c'est évident. Voilà, il me semble que, voyons. Alors merci beaucoup, c'est très intéressant, on a des commentaires plus que des questions, hein, mais bon. Très contente. Vous avez été vraiment exhaustive, hein, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont.
Le livre, rappelons-le quand même, il est déjà disponible à la librairie française, qui s'appelle tout simplement Stendhal, justement, hein, pour la bonne occasion, Stendhal le bonapartiste. Napoléon et Jésus, on peut le trouver d'ores et déjà ici à Rome, à la librairie Stendhal. De la part de Caroline, merci beaucoup pour cette très belle conférence. En Italie, Napoléon est perçu comme un adversaire de l'Église. Pourquoi une telle différence? Alors, pourquoi une telle différence, j'imagine, entre la France et l'Italie, j'imagine, la manière dont on le perçoit comme ça. Parce que peut-être que, vu qu'en Italie, évidemment, la figure centrale est pas comme partout de la religion, c'est le pape. Peut-être que on a retenu en Italie que ces relations chaotiques avec le pape, ce qui a pu marquer de manière un peu négative les relations de Napoléon avec la religion, alors qu'en France, on garde quand même le sacre qui s'est inscrit dans les mémoires et surtout le concordat qui a rétabli la paix religieuse. C'est le grand coup, le concordat, mais bien sûr. C'est peut-être que selon les pays, il n'y a pas la même perception, mais en tout cas en France, Napoléon reste celui qui a rétabli la paix religieuse. Absolument. Et puis le concordat, le fameux concordat de Napoléon avec le pape Pie VII, il est certainement plus moderne que celui de François Ier de 1516, si on va regarder, hein, il me semble. Hein. En tout cas, et certainement peut-être plus avantageux pour la France. Voilà, enfin pour l'État, pour la France. Donc. Voilà, il me semble, hein, il n'y a pas d'autres questions apparemment. Alors je me permets également de vous rappeler que nous aurons bien sûr cette prochaine rencontre avec Joséphine de Beauharnais, l'atout irrésistible de Napoléon. Prochain séminaire prévu en présentiel, mercredi 19 mai prochain, donc hommage à une figure féminine, puisque c'était, comme disait Fabienne Couty, l'esprit de l'année scolaire, hein, l'histoire de la condition féminine, et le dernier séminaire de l'année est dédié à Joséphine de Beauharnais, l'atout irrésistible de Napoléon, un titre qui reprend l'émission de Stéphane Bern, Les rendez-vous de l'histoire, une grande figure que celle de Joséphine de Beauharnais. Voilà, et que vous connaissez certainement très très bien, Marie-Paul. Là, on n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, au cas où, le livre est disponible sur Fnac et sur Amazon. Ah, très bien, voilà. Donc, sur Amazon et à la Fnac, donc, hein, voilà. Le livre est aussi disponible dans toute la France, je pense, maintenant, hein, évidemment, à moins que vous ayez l'occasion d'aller tous en Corse. Mais bon, hein, pourquoi pas. Donc, ce livre a été tiré à combien d'exemplaires? Curiosité. Alors, je n'en ai aucune idée. Il faudrait demander à mon éditeur. D'accord. Voilà. Écoutez, mes compliments, hein, vraiment. Et pour tous ceux qui aiment la figure de Napoléon, ben, c'est un livre possédé dans sa propre bibliothèque, parce qu'il est vraiment génial, hein, parce qu'il fallait vraiment avoir le courage de mettre ces deux figures l'une en face de l'autre. Quelque part, et ça, c'est pas si facile que ça, je pense. Surtout que vous m'avez dit, vous vous êtes approché à Napoléon tardivement, si j'ai pu. Pendant ma thèse de doctorat, puisque ce livre est la retranscription de ma thèse de doctorat, et c'est vrai que je cherchais vraiment un angle inédit pour aborder ce livre, et c'est vrai que cet angle-là n'ayant jamais été traité, je me suis dit que c'était un défi à relever quand même. Un sacré défi, hein. Bravo, 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 compliments à vous. Merci encore une fois Marie-Paul Raffaelli Pasquini. Grand plaisir d'avoir retrouvé une amie corse, la Corse qui est dans mon cœur et beaucoup d'amis le savent. Voilà, vraiment, c'est un honneur de vous avoir eu aujourd'hui dans cet entretien, dans cette rencontre de ce lundi 3 mai, à 2 jours donc du bicentenaire, 5 maggio 1821, 5 mai 1821. Voilà, donc on était à 2 jours pratiquement du bicentenaire, la date officielle. Voilà, merci encore et saluez la Corse, de ma part en tout cas, et de tous les amis qui aiment la Corse, l'île de beauté, de la part de Marcia Del Fabre et de tous les amis spectateurs. Bravo, 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 je vois là, la Pierluca Ferra et tous les experts, bravo. Alors les bravos n'arrêtent pas, hein, ils se suivent les uns après les autres. Je suis contente que bravo à vous.
Merci encore une fois. Merci. On aura l'occasion de se retrouver. C'est un échange très agréable. Le plaisir était pour nous aussi. Merci encore. Merci.